Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe Nord. Cette semaine, on teste un nouveau réchaud à bois. J'en ai testé plein dans le passé, puis j'ai jamais été vraiment satisfait de comment soit il fonctionnait ou de la solidité qu'il y avait. Aujourd'hui, j'essaie un nouveau modèle, c'est celui de Decathlon. Là, en ce moment, je sais pas si vous voyez, mais c'est la saison de la bébite. Fait que je vais juste m'allumer une petite chandelle à la citronnelle. Disponible en ligne ou en magasin. Il vient dans une petite pochette comme ça. Je vais commencer par son point négatif, c'est le poids. Il pèse 1,5 livre à peu près, mais c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à date parce que sinon tout le reste je l'aime bien. C'est quand même assez lourd pour un réchaud à bois, il y en a des beaucoup plus légers. Ceci étant dit, oui il est plus lourd, mais je trouve qu'il est beaucoup plus robuste que tous les autres. Je vais vous le montrer à l'instant, je vais le déballer. Ça vient dans un étui assez robuste. Il y a une sangle pour l'attacher au sac si vous voulez ou l'accrocher pour le ranger. Le zipper s'ouvre super facilement. Et un des premiers éléments que j'ai vu venait avec ce réchaud-là, c'est le tapis. La petite bavette. C'est le tapis anti-feu. Mettez ça là-dessus, vous pouvez faire votre feu directement dessus, puis ça devrait protéger la surface sur laquelle on fait. Là, je suis sur une surface de bois, fait qu'on va regarder après la vidéo. La grille du dessus et la genre de bavette qui va en avant du réchaud. Il s'ouvre comme ça. Fait que la bavette et le fond se replient. Il tombe dans le fond. C'est pas la première fois que je l'utilise, fait que vous voyez que mes mains sont sales. Mettez la bavette de bois en avant. Et pour ce qui est de la grille, vous la mettez directement dessus. Vous voyez qu'elle est très solide par-dessus. La première fois, vous allez avoir l'impression de la mettre comme ça, mais il faut vraiment la mettre une coche plus loin. Là, c'est vraiment fort. Fait que toutes les composantes sont présentement assemblées. C'est vraiment très rapide à assembler. Ça, c'est le fun. Maintenant, pour ce qui est de faire un feu dessus, ce que j'aime de ces petits réchauds-là, t'as pas besoin d'aller couper du gros bois pour alimenter ce genre de foyer-là. Tu peux juste aller chercher des branches super secs, les casser à la main puis les remplir. Je me suis rendu compte que tu peux très bien le remplir par en haut. Tant si longtemps que tu fais pas bouillir quelque chose, tu n'as pas besoin de mettre la grille par-dessus. Je vais aller chercher des petites branches. Comme pour n'importe quel feu, plus le bois est sec, le mieux que c'est. Je vais le faire à l'avant. Comme ça. Par expérience, je sais qu'une fois que vous allez partir le feu, il faut l'alimenter constamment. Fait que d'en préparer un petit peu d'avance, c'est toujours mieux. Ce qui est le fun du tapis comme ça, c'est que je peux le tourner pour que le vent rentre mieux dedans. Je commence tout le temps avec des plus petites branches pour finir avec des branches un peu plus grosses. Je vais vous avouer qu'en ce moment, la boucane fait partir les bébites, fait que ça me dérange pas trop qu'il n'aille un peu. Il y a plus cette nuit, fait que le bois est un peu humide, fait que ça aide pas non plus. Là. Fait que le feu est vraiment bien parti. Je peux même l'alimenter par en avant. Une fois que le feu est parti comme il faut, là, on peut mettre la grille par-dessus. Ça, au début, ça fait un gros feu, là, la braise se baisse. Comme j'ai dit tantôt, ce genre de réchaud-là, il faut tout le temps l'alimenter. Il y en a que c'est moins leur dada de jouer dans le feu ou avec le feu. Moi, personnellement, je trouve que ça rajoute quelque chose à faire quand on est en camping ou en randonnée. C'est toujours bon d'avoir des petites branches de préparer supplémentaires pour quand tu vas avoir besoin. De ne pas attendre qu'ils s'éteignent parce que ça va être plus dur. Je vais profiter du fait que j'ai une flamme pour faire bouillir de l'eau pour un café. Vu que le vent souffle comme ça, en général, aujourd'hui, je vais mettre les poignées de ce côté-là pour avoir moins de flammes sur les poignées. Comme je disais un peu plus tôt, c'est quand même le fun que les craques soient assez grosses qu'on puisse alimenter par en haut. Mais il y a toujours l'option de par en avant aussi. Le secret d'un bon café, c'est de le moudre juste avant de l'infuser. C'est sûr que si vous êtes pressé de faire bouillir de l'eau, vous pouvez mettre plus de bois dedans.
Moi, ce que j'aime avec ces réchauds-là, c'est d'y aller petit peu par petit peu, le contrôler. Parce que des fois, tu vas en mettre trop puis ça va monter des flammes assez hautes. Ce que j'ai pas envie présentement, je veux juste contrôler mon feu, faire bouillir mon eau. Probablement que ça me prend un peu plus de temps avec un réchaud à bois qu'à gaz, mais je suis pas pressé. C'est ça, le plaisir d'être dans la nature, c'est de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps d'apprécier de faire un feu, de se réchauffer avec, apprécier de se faire un café. L'eau était déjà potable, qu'elle soit chaude de même, moi ça me satisfait pour faire mon café. J'ai pas besoin qu'elle soit extrêmement bouillante. Elle est déjà trop chaude pour boire comme ça. Okay. Je vais mettre mon café directement dans l'eau. Et normalement, ça va commencer à mousser quand tu continues de le faire bouillir. Puis avant que ça déborde, je vais le sortir. Si le feu était trop fort en ce moment, ça déborderait. Là. Juste le fait de garder à basse température, je peux infuser mon café un peu plus longtemps. C'est conseillé de prendre une cuillère, de ne pas prendre des affaires que tu trouves par terre dans la forêt. Là. Maintenant que infusé assez longtemps, je vais l'enlever de là. Si jamais vous avez des coffee geeks alentour de vous, le meilleur moyen de les insulter, c'est d'aller rajouter quelque chose à la vanille française dans votre café que vous venez juste de grinder. On allait mettre le cap, mais j'ai le goût qu'il refroidisse un peu plus, fait on va attendre. Pour ce qui est du réchaud, je ne remettrai pas du bois dedans, ma démonstration est pas mal finie. Une des choses que j'aime de la grille par-dessus, c'est les petites oreilles ici. C'est facile d'aller prendre un bâton et de l'enlever. On va commencer tout de suite à le faire refroidir. La braise est encore très chaude, on va laisser ça se refroidir. Pas pressé, mon café vient juste d'être versé. Si jamais vous êtes intéressé par le réchaud au bois, le lien va être dans la description comme d'habitude. Je trouve ça bien de la part de Decathlon de s'en aller vers un côté un petit peu plus bushcraft, un peu plus vers le camping. Pour l'instant, il y a pas mal de bébites, là. Je sais pas si vous êtes capable de les voir vu que ça fait plus de boucan. Je vais commencer à ranger mon stock. Mon café pour emporter. Il y en reste dedans, on va faire un petit refill tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider la cendre à côté, je vais arroser puis je vais regarder en dessous du tapis de quoi ça a l'air. C'est chaud, mais le tapis anti-feu protège vraiment bien la surface que le feu est fait. Là, on va essayer de vider ça. C'est chaud. On va laisser ça refroidir. Je vais prendre ma bouteille d'eau pour être sûr que ça ne parte pas un autre feu. C'est froid. Je le vois que je viens de me crisser du noir en face. Le foyer va rester chaud un bout, c'est sûr. Là, fait que on va juste vous montrer la surface. Avec le feu, je l'ai fait directement ici. Que vous voyez que ça n'a pas du tout endommagé la surface sur laquelle j'ai fait mon feu. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Mais il y a des forfaits aussi que vous pouvez joindre soit à 2 $ ou à 8 $ par mois. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça fait toute la différence. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos, à sortir un peu plus. Okay, je vous dis à la prochaine fois. C'est dommage la mouche!